Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui sont dans la salle, également à ceux qui nous écoutent à la maison grâce à Nous TV, Câble Action et la magie d'Internet. Donc, la plupart des gens peuvent nous écouter en direct. Je vous rappelle également que les séances sont disponibles après sur le site de la Ville de Magog à ville.magog.qc.ca séance. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont disponibles ici à l'arrière de la salle ainsi que sur le site Internet de la Ville. Également, ce soir, vous remarquerez que nous portons tous la jonquille jaune. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la campagne annuelle de la jonquille qui est organisée par la Société canadienne du cancer. Cette campagne annuelle-là se déroule du 4 au 7 avril. On nous a demandé symboliquement de porter la jonquille ce soir pour vous le faire penser. Les argents amassés, vous savez que les gens sont invités à acheter des jonquilles fraîches et à en profiter pour embellir leur bureau, leur maison. L'idée derrière ça, c'est d'amasser des fonds. Et la Société canadienne du cancer se sert de ces fonds-là, entre autres pour la recherche. Il y a sur au-dessus de 100 types de cancers, quand même. C'est quand même, ça touche beaucoup de gens, le cancer, on le sait. Également, il y a des programmes pour aider les personnes atteintes et leurs familles, et puis des programmes de prévention et de dépistage qui sont organisés par la Société canadienne du cancer. Donc, ce soir, on voulait porter ça pour symboliser cette semaine importante. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. Ajout des points suivants. En affaires nouvelles, 11.1, bail avec les verriers de Magog, et en 11.2, entente avec 92 73-5604. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions portant spécifiquement sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on serait rendu à l'adoption de procès-verbaux proposés par le conseiller Bertrand Bilodeau. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 18 mars 2019 soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4, conseil municipal, 4.1, diverses aides financières proposées par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que la Ville de Magog verse la somme de 150 $ à l'École secondaire de la Ruche à titre d'aide financière pour l'organisation du Gala Méritage de la Ruche 2019. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4.2, diverses délégations proposées par le conseiller Samuel Côté. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville A. Lors du sommet Vision Attractivité Canton de l'Est, Estrie, qui se tiendra le mardi 9 avril 2019 à l'hôtel Delta de Sherbrooke. B. Lors du tournoi de golf de la Fondation Constance Landlois, qui se tiendra le mercredi 22 mai 2019 au club de golf Venise. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4.3, appui à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. En septembre 2017, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Attendu que le premier principe et l'appel à l'action 43 de la Commission de vérité et réconciliation demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même qu'aux administrations municipales, d'adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation. La Déclaration reconnaît aux peuples autochtones des droits individuels et collectifs inscrits dans divers instruments internationaux, des droits de la personne, ainsi que des traités et la section 35 de la Constitution en les précisant. Le gouvernement canadien a accordé son appui à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en novembre 2010. La Ville de Magog reconnaît que l'importance des peuples autochtones au même titre que tous les autres peuples. La Ville de Magog reconnaît que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination. La Ville de Magog rend hommage aux peuples autochtones, en outre, par la Maison Murray, lieu de mémoire citoyen racontant l'histoire de Magog et sa région des Autochtones à aujourd'hui, en passant par les colons américains. Attendu que Vicky Mayhem a participé à titre de mairesse et de présidente de la Fédération canadienne des municipalités au sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation qui s'est tenu à Montréal en août 2018.
Je propose donc que les membres du Conseil de la Ville de Magog endossent la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale le 13 septembre 2007, comme indiqué dans le document joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 5, direction générale, 5.1, vente d'un terrain industriel sur la rue McPherson, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Et vous devriez avoir une photo à l'écran. Alors, je propose que la Ville de Magog vende à 93-13-1376 Québec Incorporé une partie du lot 5 799 708 d'une superficie approximative de 3 784,09 mètres carrés pour le prix approximatif de 38 415 et 68 sous, plus taxes applicables. La vente est faite à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche aux conditions indiquées dans la promesse signée le 21 mars 2019 par 93-93-1376 Québec Incorporé, représenté par messieurs Jimmy Ouellet et Cédric Deguire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.2, vente d'un terrain industriel sur la rue Bisaillon, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Vous allez également avoir une photo. Je propose que la Ville de Magog vende à Candoc Incorporé une partie du lot 6 076 526 d'une superficie approximative de 22 205,83 mètres carrés, 83, pour le prix approximatif de 120 115 plus taxes applicables. La vente est faite à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche aux conditions indiquées dans la promesse, signée le 21 mars 2019 par Candoc Incorporé et représentée par son directeur général, M. Alexandre Lamoureux. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, finances, 6.1, octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'orodateurs, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la fourniture et l'installation d'orodateurs dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville. La soumission ouverte est la suivante. Le nom d'entrepreneur, c'est Cal System Incorporé. Le prix global avant taxe aux fins d'adjudication. Le coût d'orodateur noir, 236 003 $. Frais annuels d'entretien en 2019, 2 240 $. Cal System Incorporé est le seul soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture et l'installation d'orodateurs noirs dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Cal System Incorporé, pour un total de 236 003 plus un montant de 2 240 pour les frais annuels d'entretien pour l'année 2019, pour un total global de 238 243 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 19 mars 2019. À l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe a été estimé par la Ville à 248 000 $. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on va voir disparaître dans le paysage nos parcomètres. Moi, je pense encore qu'on pourrait les vendre à l'enchère. Hein? C'est des antiquités, ça prend de la valeur, ça. Au point 6.2, octroi de contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour le vidange et le transport des boues de fosses septiques. La soumission ouverte est la suivante. Beauregard Environnement Limité, total global année 1 à 4 avec option 629 782,11. Beauregard Environnement Limité est le seul soumissionnaire et est conforme. Je propose que le contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, pour un total de 629 782,11 avant taxes pour les années 1 à 4, incluant l'option de géolocalisation suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 12 mars 2019. Préalablement à l'ouverture des soumissions, le contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 540 290 $ pour 4 ans. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Au point 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, adoption du règlement 2721-2019 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application. Donc, ce règlement vise à établir les tarifs d'électricité et les conditions d'application au 1er avril. Vous savez, on suit toujours là, quand la Régie de l'énergie statue sur les tarifs. Proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. Je propose que le règlement 2721-2019 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application soient adoptés tels que présentés. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.2, adoption du projet de règlement 2722-2019-1 concernant les usages conditionnels dans le secteur de la rue Brassard, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le projet de règlement 2722-2019-1, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2422-2012, concernant la modification des usages conditionnels autorisés dans la zone résidentielle commerciale EI 28 RC rue Brassard, soit adopté tel que présenté. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 23 avril 2019 à 19h30 dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Magog. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.3, adoption du projet de règlement 2723-2019-1 concernant les usages sur la rue McPherson, proposé par le conseiller Samuel Côté. Je propose que le projet de règlement 2723-2019-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'ajout d'un usage de dépôt et entretien des transports dans la zone industrielle DI01I, sur la rue McPherson soit adopté tel que présenté. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 23 avril 2019 à 19h30 dans la salle du conseil. Ça, c'est le projet dont on vous a parlé à la dernière séance là, pour le garage et le déménagement des autobus, là, du service d'autobus. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.4, adoption du projet de règlement 2724-2019-1 concernant les usages dans le parc industriel, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le règlement 2724-2019-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'ajout d'usages commerciaux secondaires à une microbrasserie dans la zone industrielle DK03L dans le parc industriel, soit adopté tel que présenté. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 23 avril 2019 à 19h30, dans la salle du conseil municipal. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 7.5, adoption du projet de résolution PPC-MOI 18-2019-1 sur la rue de l'Archevêque, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, a été déposée par Menuiserie de l'Estrie Incorporée, représentée par M. Francis Labbé, pour le 620 rue l'Archevêque, le 30 janvier 2019, afin d'agrandir l'usage de menuiserie bénéficiant de droits acquis pour une superficie maximale de 1050 m² et concernant un projet admissible. La demande comprend des éléments dérogatoires au règlement de zonage 2368-2010 concernant l'usage de menuiserie. Le comité consultatif d'urbanisme a examiné ce projet en fonction des critères d'évaluation fixés par le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 2410-2011 et recommande son approbation pour une superficie maximale de la menuiserie demeurant en droits acquis à 1050 m², soit l'équivalent d'une occupation maximale de 32,1 % du terrain. Les élus désirent se prévaloir de leur pouvoir discrétionnaire et souhaitent autoriser l'usage de menuiserie de plein droit en limitant le pourcentage d'occupation au sol à 40 % de la superficie du terrain, soit une superficie au sol maximale de 1308 m² pour le bâtiment principal. Je propose que le projet de résolution de PPC-MOI 18-2019-1 autorisant l'agrandissement d'un usage industriel de menuiserie sans entreposage extérieur dans un bâtiment existant
dans la zone résidentielle commerciale FH06RC à l'égard de l'immeuble situé au 620 rue L'Archevêque en dérogation à l'article 130 du règlement de zonage 2368-2010 tel que présenté au document daté du 30 janvier 2019, soit tel que présenté à certaines conditions. Il en reste encore? Il en reste encore? Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Je propose qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 23 avril 2019 à 19h30 dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Magog. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La plupart d'entre vous, je pense, connaissez l'entreprise menuiserie de l'Estrie. Où il est situé, il est là par Doisaki. C'est sûr que si c'était à reconstruire aujourd'hui, c'est peut-être pas là qu'il choisirait de s'installer, mais il est là par Doisaki. Il souhaite s'agrandir. C'est bon signe, ça veut dire que les affaires vont bien. Donc, dans le fond, on utilise ce qu'on appelle le PPC-MOI, qui est un outil urbanistique pour lui permettre de s'agrandir, mais en même temps contrôler puis préserver ses droits acquis. Au point 7.6, adoption du projet de règlement PPC-MOI 19-2019-1 sur le boulevard industriel, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, a été déposée par Cher Groupe Incorporé pour le 1455 boulevard industriel le 14 janvier 2019, le tout accompagné d'un plan d'appui afin d'aménager une aire d'entreposage extérieur en cour avant sur la rue Pellado et de réduire le nombre de cases de stationnement requis pour l'entreprise Uzi Home Incorporée. Les travaux projetés visent spécifiquement une usine de fabrication de structures en bois dans une zone industrielle et concernent une demande admissible. La demande comprend des éléments dérogatoires au règlement de zonage 2368-2010 concernant la largeur et le nombre d'accès au terrain, le nombre de cases de stationnement requis, l'entreposage des produits en cour avant, la hauteur des îlots d'entreposage, la distance des plantations de la ligne d'emprise, ainsi que la clôture requise autour d'une aire d'entreposage. Le comité consultatif d'urbanisme a examiné ce projet en fonction des critères d'évaluation fixés par le règlement sur les projets particuliers de construction, sur les PPC-MOI, ça va être plus simple. Le numéro 2410-2011 et recommande son approbation. Donc, je propose que soit autorisé l'aire d'entreposage extérieur de produits finis, semi-finis et non finis en cour avant sur la rue Pellado, à 3 mètres de la ligne de l'eau avant non ceinturée d'une clôture et dont la hauteur maximale des îlots d'entreposage est limitée à 5 mètres, 3 accès sur la rue Pellado, une largeur maximale de 30 mètres pour 2 de ces accès, 78 cases de stationnement dans la zone industrielle à l'égard de l'immeuble situé au 1455 boulevard industriel, en dérogation aux articles 25, 30, 42, 43 et 66 du règlement de zonage 2368-2010, tel que présenté au document daté le 14 janvier 2019 et d'un plan d'appui daté du 7 février 2019 à certaines conditions. Si vous avez de l'intérêt pour ce projet, je vous invite à venir à l'Assemblée de consultation pour comprendre davantage. Il y a toutes sortes de dérogations, mais on considère qu'on améliore la situation. Donc, l'Assemblée de consultation est prévue le 23 avril 2019, là, ici même, à 19h30. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La résolution qui suit vise exactement le même projet. Dans le fond, on est devant une situation, on a une entreprise aussi qui est en croissance, qui va bien, mais qui manque d'espace d'entreposage. Ça cause des inconvénients. Donc, on essaie de trouver une façon de le régulariser pour que ça cause moins d'inconvénients. Donc, adoption du projet de résolution PPC-MOI 20-2019-1 sur la rue Pellado, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI a été déposée par Cher Groupe Incorporé pour le 235 rue Pellado, le 14 janvier 2019, afin d'aménager une aire d'entreposage extérieur supplémentaire aux activités de l'entreprise Usion Incorporée, située au 1455 boulevard industriel, concernant un projet admissible. Le projet vise la zone industrielle DJ26L
et concerne les activités d'une usine de structures en bois préfabriquées. La demande comprend des éléments dérogatoires au règlement de zonage 2368-2010 concernant l'entreposage de produits finis, la hauteur de l'entreposage ainsi que l'aménagement d'une clôture entourant l'aire d'entreposage. Le comité consultatif d'urbanisme a examiné ce projet en fonction des critères d'évaluation fixés par le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 2410-2011 et recommande son approbation. Je propose que soit autorisé l'aire d'entreposage extérieur de produits non finis, non ceinturés d'une clôture et dont la hauteur maximale des îlots d'entreposage est limitée à 5 mètres dans la zone industrielle DJ26L à l'égard de l'immeuble situé au 235 rue Pellado, en dérogation aux articles 30 et 66 du règlement de zonage 2368-2010, tel que présenté au document daté du 14 janvier 2019 à certaines conditions, et qu'une assemblée publique de consultation soit tenue mardi le 23 avril 2019 à 19h30 à l'Hôtel de Ville. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.8, nomination des patrouilleurs nautiques, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. La MRC de Memphremagog et la Ville de Magog ont convenu une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique sur les lacs Memphremagog, Magog et Lovering et les rivières Magog et aux Cerises. Les patrouilleurs nautiques sont embauchés pour la saison 2019 pour assurer notamment l'application des ententes de délégation de compétences et des ententes de services avec la MRC de Memphremagog sur les lacs Memphremagog, Magog et Lovering et les rivières Magog et aux Cerises. L'application des règlements édités en conformité avec la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. L'application, entre autres, et non limitative des règlements. Chacune des municipalités riveraines doit nommer les patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteurs municipaux par résolution aux fins d'application des règlements cités. Je propose que les patrouilleurs nautiques William Massé, Félix Cournoyer, Audrey Boulanger, Guillaume Dubé, Mélodie Dugrenier et William Giard soient nommés inspecteurs municipaux aux fins d'application des règlements énumérés ci-dessus pour la période du 1er mai au 31 octobre 2019. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité et proposé par celui qui utilise le plus le lac, je pense, durant la période estivale. Point 8, environnement et infrastructure municipale. 8.1, entente de transfert du droit de propriété, proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Paul Carbonneau et Fils, incorporé, portant sur le transfert des risques de biens payés par la Ville, mais conservé au siège social de Paul Carbonneau et Fils, incorporé. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2, entente concernant l'entretien d'un fossé sur le chemin Vien, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant l'entretien d'un fossé de décharge avec Stabilisol incorporé. Cette entente a pour but de corriger la situation problématique actuelle du fossé tout en donnant un droit d'accès à la Ville pour effectuer l'entretien du fossé lorsque nécessaire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.3, octroi de contrat pour les travaux d'infrastructure en secteur urbain pour 2019, proposé par le conseiller Samuel Côté. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour les travaux d'infrastructure en secteur urbain en 2019. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Eurovia Québec Construction Inc., prix global avant taxe, option 1, 3 262 537,31 $. Prix global avant taxe, option 2, 3 101 476,74 $. Sintra Incorporé, région Estrie, option 1, 3 391 000 $. Option 2, 3 239 292,35 $. Germain Lapam et Fils Inc., option 1, 3 465 210,63 $. Option 2, 3 351 401,92 $. TGC Inc., option 1, 3 652 583,82 $. Option 2, 3 557 036,82 $. Eurovia Québec Construction Inc. est le plus bas soumissionnaire et il est conforme.
Je propose que le contrat pour les travaux d'infrastructure 2019, secteur urbain, soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., pour un total de 3 262 537,31 avant taxe, option 1, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 27 mars 2019. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 3 385 964. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.4, signalisation et circulation sur la rue Pierre-Hamel, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Vous allez voir une photo à l'écran. Je propose que la Ville de Magog autorise la nouvelle signalisation suivante. Sur la rue Pierre-Hamel du côté ouest, interdiction de stationnement en tout coup. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9, planification et développement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par la conseillère Diane Pelletier. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Pour le 228 à 234 Saint-Patrice-Ouest, un certificat d'autorisation. Pour le 2126 à 2134 François-Hertel, un permis de construire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.2, demande d'approbation de PIIA pour le 78 et 84 rue Principale-Ouest, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé un plan à l'égard duquel s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Le revêtement de couleur bleue n'est pas homogène avec l'environnement. Je propose donc que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit refusé. Il s'agit de l'adresse des travaux 78 et 84 Principale-Ouest. Et le type de permis, c'était un permis de construire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10, culture, sport et vie communautaire. 10.1, appui au match amical organisé par la Régie de police Manfred-Magog, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que la Ville de Magog accorde à la Régie de police de Manfred-Magog la gratuité des frais de location de la glace pour une période de 2 heures pour son événement au profit de la Maison des jeunes, l'Exit, soit un match de hockey amical entre les policiers et l'équipe des Carnicals de niveau juvénile, le tout précédé d'une séance de patinage libre. L'événement aura lieu le 26 avril 2019. Ça risque d'être un match intéressant. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.3, programme de soutien aux organismes culturels, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Je propose que la Ville de Magog autorise le versement des subventions ci-après indiquées aux organismes suivants dans le cadre du programme de soutien aux organismes culturels. Groupe Clé de Sol, 707,99 $. Musée international d'art naïf de Magog, 507,17 $. Comité d'action culturelle, 1836 $. Association générale des étudiants et étudiantes aînés de Manfred-Magog, 562,50 $, pour un total de 3 613,66 $. Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.3, programme de soutien aux fêtes d'entreprises privées, proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. La Ville de Magog reçoit à l'occasion des demandes de soutien pour l'organisation des fêtes par des entreprises privées. Actuellement, aucune politique de la Ville n'existe pour soutenir ces dernières. Je propose que la Ville de Magog adopte le programme de soutien aux fêtes d'entreprises privées afin d'encadrer administrativement ces demandes d'événements. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.4, bail du 10-30 rue Mary-Sud, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville un bail relatif au 1530 rue Mary-Sud avec Petit Acot. Ce bail a pour principal objet de louer à Petit Acot le local situé au 1530 rue Mary-Sud, soit le casse-croûte à la Pointe-Murray,
à un montant annuel de 12 000 plus taxes pour 2019 et 12 300 plus taxes pour 2020. Ce bail est d'une durée de 24 mois, commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2021. Par la suite, il se renouvellera pour une période supplémentaire de 24 mois aux conditions prévues au bail. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous vous souviendrez, on est allé en appel d'offres. Vu la fin des activités de gestion multiloisirs qui géraient autant le casse-croûte à l'Arena que celui à la Pointe-Marie et la petite cantine mobile aussi à la plage des Cantons. Donc, on est allé en appel d'offres pour la cantine de la Pointe-Marie. On a eu des propositions très intéressantes. C'est la proposition qui est retenue. Donc, on serait rendu au point 11, affaires nouvelles. 11.1, bail avec les verriers de Magog, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog souhaite que l'organisme Les Verriers de Magog apporte certains changements à sa structure et à son fonctionnement avant de renouveler le bail de locaux au centre communautaire. Je propose que la Ville de Magog entérine l'avis de résiliation donné le 26 mars 2019 par Mme Linda Gagnon. Cet avis a pour objet de mettre fin au bail intervenu entre la Ville de Magog et les Verriers de Magog le 9 juillet 2001. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là aussi, si vous étiez à la dernière réunion du Conseil, vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous parler des problématiques vécues par cette organisation-là. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça se fasse de façon démocratique et équitable. Puis après ça, bien, on pourra reconsidérer là, un bail là, pour que les activités puissent se poursuivre. Au point 11.2, entente avec 9273-5604 Québec Inc., proposée par le conseiller Samuel Côté. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant des ouvrages pour la revitalisation du centre-ville avec 9273-5604 Québec Inc. Cette entente a pour but de donner l'accès alternatif au stationnement privé des immeubles des 439 à 451 rue Principale-Ouest et du 429 à 431 rue Principale-Ouest. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 12, dépôt de documents. Madame la greffière, je vous cède la parole. Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt du rapport d'embauche d'un employé régulier portant le numéro 2019-03 et la liste des comptes payés totalisant 8 370 311,99 sous en date du 26 mars 2019. Donc, avant de passer à la période de questions de la salle, j'aimerais quand même vous donner quelques informations parce que je sais qu'il y a des gens qui sont ici suite à ce qui est paru sur Spotted Magog. Quelque chose qui est quasiment aussi lu que le reflet du lac, finalement. Concernant les stationnements pour les propriétaires, pour les gens qui ont des véhicules d'usage commercial ou d'entreprise. Je veux juste qu'on clarifie la chose avant de passer à la période de questions, parce qu'il y avait comme une interprétation qui pouvait porter à confusion. Si vous avez une camionnette lettrée ou un véhicule plaqué commercial que vous stationnez dans votre cour pour aller souper, pour aller dîner, que vous stationnez chez vous, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand c'est considéré comme un usage commercial puis que ça dérange dans un secteur résidentiel. Donc, elle est là, la ligne. Par exemple, puis là, je ne veux pas aller trop en détail dans le cas précis parce que des remorqueurs qui stationnent pour aller dîner, par exemple, pas de problème, mais qui laissent le véhicule là et qui partent pour des appels de chez eux. Donc, là, ça devient un usage commercial. Puis la raison pour laquelle on est intervenu dans ce cas-ci, c'est qu'il y a eu des plaintes des voisins, vu que c'est un secteur résidentiel, puis l'usage commercial n'est pas permis. Et il n'y a pas eu de contravention d'émis, parce que ça aussi, ça a été circulé. J'ai plein de monde qui m'ont appelé, qui m'ont dit « C'est quoi ça, 1200? » Il n'y a pas eu de contravention d'émis. Et il pourrait avoir une contravention d'émis. Fait que là, je voulais juste mettre ça au clair. Vous avez le droit, avec votre véhicule commercial, de stationner dans votre cour chez vous. Il n'y a pas de problème. Ça avait fait peur à bien du monde, là, que je voulais mettre ça au clair. Donc, on est rendu à la période de questions. Je vous rappelle qu'on dispose d'une 30 minutes maximum. Je vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. Et puis, si on n'est pas capable de répondre tout de suite, on va vous revenir. Donc, la parole est à vous. Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères, on avait discuté ensemble, Madame la mairesse, il y a un mois, sur le fameux dossier de la deuxième glace ou des
du nouvel amphithéâtre comme tel. Et vous aviez dit à la fin de votre intervention que les autres municipalités environnantes, donc qui font partie de la MRC, seraient appelées à participer au projet. J'aimerais ça que vous élaboriez là-dessus, s'il vous plaît. Oui, bien en fait, je peux encore aller les solliciter pour un montant fixe. On attendait de voir si les subventions seraient au rendez-vous. On se fie beaucoup au modèle qu'on a fait dans le temps pour les plateaux sportifs de la Ruche, c'est-à-dire une contribution qui pourrait venir des municipalités elles-mêmes ou de la MRC, avec, je me souviens très bien d'ailleurs de la représentation qu'on a faite pour les plateaux sportifs. On avait démontré clairement que la provenance des jeunes venait d'un peu partout. Puis la plupart des municipalités avaient contribué là, pour les plateaux sportifs de la Ruche. Fait que c'est le même modèle, mais puis ils savent, je leur ai dit que je leur ferai une demande, mais j'attends de voir si les subventions fédérales, provinciales sont au rendez-vous. Je trouve un peu particulier qu'on aille voir des gens sur un projet une fois qu'on présente un plan d'affaires au gouvernement et auquel les contributions municipales sont relativement importantes pour la ville de Magog. On parle de 850 000 et c'est un montant récurrent. Oui. Tandis que dans le cas de la Ruche, ce n'est pas un montant récurrent. La ville a donné 5 millions. Les autres municipalités ont été appelées. Merci, bonjour. On n'a pas de problème d'entretien, on n'a pas de problème autre. On a seulement qu'à gérer le 5 millions, puis on s'est grillé, où on a utilisé à ce moment-là une piscine qui faisait bien notre bonheur. Merci, bonjour. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il pourrait s'en tirer en donnant un montant fixe. Je ne sais pas c'est quoi votre idée de montant, là, mais pour moi, là, il n'y a rien qui doit être en bas de 40 %. Parce que 40 % cela représente le pourquoi on a justifié un complexe de 2 glaces. Donc, 40 % de 850 000 ou 40 % de 475 000, tout dépendra sur comment vous allez le présenter, mais ils ne peuvent pas s'en tirer en bas de 150 200 000 de contributions annuelles. Oui. Bien, votre calcul n'est pas mauvais. C'est sûr qu'il faut regarder... Là, j'ai pris l'exemple de la Ruche parce que je trouvais que c'était un bon exemple, mais là, il ne faut pas oublier que les coûts de construction, c'est une chose. Puis pourquoi que la Ville a des frais récurrents? C'est parce qu'elle achète des heures de glace pour ses organismes, tout ce qui est mineur. Donc, je pousse votre idée un peu plus loin, puis on en a déjà discuté. Puis mes collègues à la MRC ne sont pas surpris de ça. On en a parlé. Ils ont même fait une résolution d'appui au projet. C'est de dire, bien, si jamais ils contribuaient pour les frais récurrents, bien là, il faudrait peut-être réfléchir. Vu que ce n'est plus une infrastructure municipale, il n'y aura pas de surcharge. Il n'y a plus de surtaxe. Exactement. Il n'y a plus de surtaxe. Exactement. Donc, il y a sûrement une économie pour eux. Bien, c'est parce qu'on a un gros problème, Madame la mairesse. Est-ce que vous savez c'est quoi le montant perçu par l'Aréna de Magog pour les 2 activités qui s'y déroulent, c'est-à-dire le hockey et le patinage artistique, pour l'année 2017 et l'année 2018? Votre question, c'est quoi? Ce que ça nous coûte? Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, ce qu'on a perçu. C'est-à-dire, c'est quoi les frais? Parce que vous savez que la surtaxe, là, c'est quelque chose qui, normalement, empêche les gens d'y aller, qu'on peut y contourner en disant que papa reste à Magog ou grand-papa utiliser l'adresse d'un autre. Ou bien on s'inscrit au Carnicas puis on n'en a pas. Vous avez compris mon intervention de la dernière fois, c'est excellent. Ça fait longtemps qu'on en parle. Écoutez, en 2017, Madame la mairesse, on a perçu comme ville 4 200 $. Oui, c'est pas beaucoup. 3 850 pour 2018. Pensez-vous honnêtement que les autres municipalités autour sont prêtes à défrayer des sommes de 150 de 200 000 $ annuellement, et ça de façon récurrente pendant 20 ans? Écoute, j'aimerais mieux avoir le temps d'en parler avec eux, mais vous seriez surpris. Regardez l'argent qu'on a investi dans le Mont-Offord de l'ensemble de la MRC. Oui. C'est 2,5 millions sur 5 ans. Fait que moi, je pense que si on le vend comme une infrastructure régionale qui va servir à l'ensemble des jeunes, il y a moyen d'aller chercher la part qui devrait être payée par les autres municipalités. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, je termine en disant, ça va être soumis, ce projet d'entente-là, à la loi 122? La loi 122. Bien, le Parti libéral du Québec, en 2017, a fait une loi qui prévoyait que pour ceux qui contournaient avant la façon de faire, c'est-à-dire qu'on créait un OBNL, puis que la Ville donnait des sous à un OBNL, on évitait comme ça d'aller en tenue de registre. Fait que le gouvernement a changé ça et a permis maintenant aux citoyens de pouvoir s'opposer à une entente comme celle-là. Bien, c'est sûr qu'on va respecter la loi. C'est parce que je ne savais pas où vous vouliez en venir, parce que la loi 122, c'est la loi sur les gouvernements de proximité. Oui, mais il y a bien des affaires là-dedans. De ça, oui, mais aller jusqu'au bout. Et l'exemple qui est cité, c'est justement les fameuses ententes d'achat de glace. On ne contournera pas la loi.
C'est pas l'objectif. Puis, je vous le dis, en bas de 40 là, moi, c'est certain que je vais m'objecter et que je vais demander aux conseillers et conseillères ici de la ville de Magog, qui sont élus par et pour le peuple de Magog, de voir aux intérêts de leurs citoyens. C'est sûr. Merci, Mme la mairesse. Merci, Mesdames, Messieurs les conseillers. Moi, c'est Yvon Dosti à Magog, Bonsoir. remorquage Offord. Moi, je te cite parce que j'ai parlé à un gars qui travaille à la ville, Réal Girard. Oui. Il m'a expliqué que si je reparque mes trucks à la même place, les chauffeurs qui dorment chez eux avec le truck, que j'étais pour avoir une amende de 1255 $, puis que c'est pas normal parce qu'il n'y a pas de loi qui dit quelle amende donner parce que mes employés couchent avec le véhicule. En plus de ça, ça fait 50 ans et plus que ça existe, ça, que les chauffeurs de Towing dorment chez eux parce que qui entre vous autres qui va attendre 1h30 d'attente à moins 30 dehors dans le fossé? Qui? Êtes-vous game de dire qui va attendre? Vous n'êtes pas obligé de lever le ton, M. Dosti. C'est pas Non, parce que c'est nécessaire. frustrant. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de lever le ton. Parce Je que la lève pas ville le de ton. Magog, là, tu vas au bureau de la ville, là, puis les commerces, là, c'est de la marde pour eux autres. On a tout le temps des problèmes. On a tout le temps, c'est jamais, on veut de quoi, ça ne marche pas. Tu veux faire de quoi, il faut faire un amendement, 2500, 3000, 3000, 2000, 2000, 400. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, bien, en plus, ils viennent nous roter. On a de la misère à avoir de la main-d'œuvre parce qu'il n'y en a pas nulle part. Puis là, on a de la main-d'œuvre qu'on risque de perdre parce que la ville nous écœure avec les trucks d'un cours, que c'est une cour résidentielle. On ne peut pas mettre un truck commercial là. Ils travaillent avec le truck. Ça veut dire que, moi, je vais vous dire une affaire. Si vous m'écœurez avec ça, puis vous réussissez à avoir le débout, m'a faire le tour, je suis en retraite. Vous allez en avoir de l'ouvrage, je ne vous créerez pas à ça. Parce que toutes les plaintes que je vais vous faire avec les trucks commerciales d'un cours, les tracteurs de vanne, les tracteurs de neige, les polices, même, qui allaient manger chez eux avec les chars. Plein. Vous allez en avoir Je l'ai des dit plaintes. tantôt, vous avez le droit d'aller manger chez vous avec votre véhicule. Ouais, Ce que mais- vous n'avez pas le droit de faire, c'est faire un usage Il commercial ne peut dans pas un le mettre secteur dans ses poches, le résidentiel. truck. Ça fait 100 ans que ça existe, c'est towing. Ça fait 100 ans que tout le monde, les remorqueurs, ils couchent avec le véhicule parce qu'ils sont appelés à toutes les minutes. Vous n'avez pas de loi. Justement, Réal Girard, il m'a dit, « Ah, bien, mettez l'étiquette, conteste-les, on va aller en cours. Après ça, bien, si vous gagnez, bien là, on va savoir que vous avez le droit. » Voyons donc, ouais, si le citoyen va payer pour vous prouver qu'il a le droit de rester chez eux avec le towing, voyons donc, ça n'a pas de logique. Si vous n'avez pas de loi, faites pas payer le citoyen pour savoir si on a le droit ou pas le droit. En fait, il y en a un règlement. C'est un règlement sur les usages. Ça n'a pas de bon sens. Si vous l'appliquez, madame, là, vous allez en avoir de l'ouvrage. Parce que moi, je suis en retraite. Puis, vous en trouvez des plaintes. La seule chose que vous allez faire, c'est nuire aux autres commerces. Oui, mais j'ai Ça le ne vous droit. aidera pas à avoir gain de Si cause. ça fait pour moi, ça fait pour les autres. Vous avez tout à fait raison. Puis c'est parce qu'il y a eu des plaintes que vous vous ramassez dans cette situation-là, Ben, vous parce que allez ça a en avoir dérangé plaintes. des gens. Vous allez en avoir des plaintes de moins. Si vous appliquez à plainte de l'autre, le fameux tata là, qui est plein de marde au centre de... Attention À à votre plage routière, langage, là. ça, c'est pas permis ici, À ça. la plage routière, là, le gars là, qui s'occupe de l'entretien, là, il est trop niaiseux pour venir nous voir. Attention à votre vocabulaire, M. Dosti, s'il Hey. vous plaît. On reste respectueux J'aimerais bien le ici. savoir. Moi, j'aimerais bien aller le voir chez eux. Moi, Puis en plus de ça, pire que ça, vous voulez avoir donné des amendes de ce montant-là à ce gars-là, à nous autres. Ouais. Puis moi, j'ai une dompe à côté de chez nous. Ça fait 10 ans qu'on se bat avec la ville pour essayer de faire cliner ça. Puis il y a des petites amendes de 50$, puis là, ça passe. Puis ça reste là. Ça reste là, ce dompe-là, parce que c'est à côté de chez nous. Mais si ça sera à côté de chez vous, ça fait longtemps que ça sera cliné, hein? Écoutez, vous avez le droit de ne pas être content, puis Non, parce vous êtes que je chanceux, sais. vous n'avez pas eu de contravention parce que justement, on voulait vous donner le temps de vous conformer parce qu'on comprend que ça vous pose un problème dans vos opérations. Oui, parce qu'on ne peut pas nous employer. Mais je suis obligée de vous dire que quand il y a un usage commercial dans une zone résidentielle, malheureusement, quand il y a une plainte, il faut appliquer la réglementation. Ouais, vous allez en avoir des plaintes. Si vous appliquez le programme, là, vous le dites, ça va passer ailleurs, à TV, puis vous allez en avoir des plaintes. Ils ont essayé ça à Farnham, OK, puis ça n'a pas marché. Parce que, justement, ils sont embarqués dans un tas de fumier. Puis le tas de fumier, là, ça sent fort en tabarnak. Quand Hey, on brasse votre ça, là, langage, on ne sac pas dans la salle du quand conseil. ça brasse au sol, le tas de fumier, ça sent fort. OK. Parce que là, c'est d'empêcher C'est le beau, commerce vous avez de vivre. terminé votre 5 minutes. C'est beau.
Monsieur Gaudreau. Bon, Madame la mairesse, vous devancez mon introduction. Désolée. Parce qu'en principe, le protocole, c'est que la personne qui a le droit de parole se nomme parce que le président de l'Assemblée lui donne le droit de parler. Alors, je vais y aller avec tout de suite ma question, puis une petite question. J'aimerais faire, à soir, Mme la mairesse, un petit rétro. L'année dernière, vous êtes allé en France dans une mission de recrutement. Oui. Et revenu ici, vous étiez enthousiaste. Oui. Vous aviez vu rencontrer des candidatures, vous aviez des CV intéressants. Ma question, c'est est-ce que vous êtes, cette année, aussi optimiste? Nous n'y retournons pas cette année aux Journées du Québec à Paris. On a fait ce choix-là parce qu'on a réalisé qu'il manquait un peu, puis je pense que j'en avais déjà parlé, il manquait un petit peu d'outils pour aider nos entreprises après le recrutement. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Donc, on veut être mieux outillés. Puis on regarde plus du côté de la Tunisie. En fait, c'est la Tunisie qui nous intéresserait. C'est possible qu'on aille dans une mission de recrutement en Tunisie. Mon autre question est un petit peu dans ce sens-là. Oui. Cette semaine, il y a une mission en numérique en Allemagne. Oui. Est-ce que Magog est représenté? Non. Je parle de Technopole, bien entendu. Il faut faire des choix. Hein? À un moment donné, ça finit par coûter cher. Mais oui, c'est une mission bien intéressante. L'UMQ est représenté. D'abord, c'est sûrement pas la dernière, mais... Non, il y en aura d'autres. J'en faisais une question d'opportunité. C'est bien, Mme la mairesse, pour asseoir. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon nom est Pierre Boucher. Quelques questions ce soir sur certains items. Le point 6.1, pour le contrat des horodateurs, oui. Vous avez quand même un seul fournisseur présentement, puis je me dis pour le genre d'horodateur, effectivement, si on regarde un peu dans la région, la quantité d'horodateurs différents qu'on peut trouver. Je trouve ça bizarre quand même que la Ville ait accepté un seul fournisseur conforme là, dans ce cas-là, étant donné la quantité de fournisseurs possibles pour ceux-là. Et ensuite... Bien, je vais vous répondre à celle-là avant. Comme ça, je ne perdrai pas le fil. En fait, comme vous savez, parce que vous suivez les séances du Conseil, c'est sûr qu'on aime mieux avoir plus d'un soumissionnaire. Dans ce cas-ci, c'est un appel d'offres public, donc ce n'est pas sur invitation. En principe, n'importe qui aurait pu soumissionner. Si ça aurait été beaucoup supérieur à nos estimés, c'est sûr qu'on l'aurait rejeté. Mais là, c'est un petit peu en dessous de nos estimés. Donc, pour nous, c'est conforme puis ça répond à nos attentes. C'est pour ça qu'on l'accepte. D'accord. Mais je reviens sur le fait que, exemple, la Ville de Sherbrooke a vécu cet hiver certains problèmes de qualité de fonctionnement de leur appareil. Oui. Donc, je me dis, si on a un seul fournisseur et que, malheureusement, là, je ne sais pas si c'est le même que celui de la Ville de Sherbrooke, mais globalement, quel est à ce moment-là le niveau de qualité de ce fournisseur-là, à part le prix, là, mais je me dis, quel est à ce moment-là son niveau de qualité? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que moi, techniquement, là, je ne suis pas spécialiste dans les horodateurs, là, mais nos équipes ont regardé ce qu'il y avait dans les autres municipalités, les forces, les faiblesses, puis dans le devis, on a quand même précisé nos attentes là, en termes de qualité, en termes d'opération. Donc, écoutez, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais on essaie de prévoir là, dans nos devis quand on va en appel d'offres pour éviter ce genre de problème-là, puis d'apprendre de ce que les autres municipalités vivent, justement. Okay. Au point, attendez, 8.3, vous avez accordé comme un contrat à Europia de plus de 3 millions de dollars. Quels sont les différents travaux d'infrastructure qui sont inclus dans ces montants-là? Ça, c'est les infrastructures dans le desservi qu'on a déjà annoncé pour 2019. On va les ressortir, parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Je sais qu'il y a des rues qu'on est dans les phases 2. Pardon, ça s'en vient. Okay. Le recherchiste ici... Ben, disons qu'en attendant, je peux vous poser une autre question. Il y a quelques semaines, il y a eu quand même plusieurs interventions, et vous-même, comme au niveau de la récupération du verre. Oui. La Ville est rendue à quel niveau au niveau de son plan d'action, étant donné qu'effectivement, bon, lorsque vous avez un site de traitement comme de déchets ici en ville qui fonctionne très bien, les coûts mettons, pour la compagnie Owens
Illinois qui fait la récupération du verre, Oui. qui le refont. Effectivement, on va chercher du verre à l'extérieur de la province et aux États-Unis. La réduction des gaz à effet de serre, Oui. parce qu'effectivement, ça coûte moins cher fondre du verre déjà fondu plutôt que du matériel neuf, si on peut dire. Donc, la Ville est rendue où dans ce... Sans vouloir attendre une consigne que je pense qu'il va arriver dans très long. C'est ça. Si ça Écoutez, arrive. vous tombez bien parce qu'on en a justement reparlé ce soir en comité plénier. On voulait un peu mieux comprendre. C'est au-delà de la demande des citoyens de dire voulez-vous nous donner un endroit pour déposer notre verre. On voulait un petit peu comprendre les problématiques, puis le cheminement du verre, puis les différentes options qui s'offrent à nous. Donc, on a eu une belle présentation ce soir. Il y avait les gens de conférence régionale, Conseil régional de l'environnement, des gens de la MRC, puis nos équipes ici, pour vraiment comprendre l'ensemble de la problématique. On s'en vient, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais on s'en vient avec une solution intéressante à vous proposer, jumelée à un projet pilote qui devrait être intéressant. On va pouvoir vous l'annoncer bientôt. Je veux juste savoir la finalité des coûts pour être capable de répondre à cette question-là en même temps. Maintenant, pour les rues secteur urbain, cette année, ça comprend la rue Brassard entre Saint-Pierre et Saint-Luc. Ça comprend la rue Saint-Charles entre Nicolaville et Saint-Alphonse. Ça comprend la rue Maisonneuve entre la fin du projet 2017 et Calixa-la-Vallée. Ça comprend l'exutoire sur l'avenue de la Chapelle. Ça comprend la rue Saint-Patrice-Est sous la voie ferrée, ainsi que le trottoir sur la rue Nicolaville, entre les rues Principale-Est et Adélard. Et ça comprend une borne fontaine et un bouclage d'aqueduc sur la rue Marysud. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde, Richard Lemay. Bonsoir. On va essayer de parler moins fort. Parce que la dernière fois, ils ont mis la police après moi. C'est pour ça que j'ai arrêté de venir vous voir aussi, d'ailleurs. C'est une bonne façon de faire peur aux gens. Avec votre règlement, vous allez faire quoi avec les ambulances? Celui qui va coucher chez eux avec son ambulance? Bien, en principe, avec le nouveau garage, il n'y a plus personne qui va coucher chez eux avec les ambulances. Hein. Ils ont un garage ici, puis ils ont tout ce qu'il faut, la cuisine et tout ce qu'il faut en haut. Puis ils couchent là. Considérez pas que les towings, c'est un service d'urgence. La police te demande qu'ils se réagissent en dans 15 minutes. Tu fais quoi dans ce temps-là? Le gars n'a pas le droit de coucher dans son truck. Il n'a pas le droit de coucher au garage non plus. Il ne peut pas aménager de logement dans le garage. Tu n'as pas le droit. Hors zone. Vous parlez de zonage. Vous dites que vous appliquez ça parce que c'est dans votre règlement de zonage. Comment ça se fait qu'il y a quelques années, la police, avec la ville, ont instauré une fourrière à un endroit résidentiel, 100% résidentiel. Oh, vous avez fait un petit enclave, puis là, c'est rendu fourrière municipale. Hey, c'est résidentiel tout autour de ça, là. Comment se fait que pour la ville, il y a un règlement spécial? Puis je ne sais pas pourquoi que la ville a fait une fourrière, parce qu'il y a des gens qui avaient des fourrières en ville, pour enlever le gagne-pain à d'autres, puis mettre ça dans un secteur résidentiel, très résidentiel. Dans le même secteur, d'ailleurs, qu'on se plaint qu'il y a un towing qui stationne. 2 poids, 2 mesures. L'équité, c'est quoi? Bien, en fait, la fourrière est adjacente à la régie de police, au bâtiment des policiers. Donc, dans ce secteur-là, il y a la caserne, il y a la régie de police, puis le stationnement. Donc, oui, il y a des maisons autour, mais c'est vraiment adjacent à la régie de police. C'est pas à côté de... Même si c'est adjacent, c'était résidentiel. Vous avez été obligé de dézoner parce que ce terrain-là n'a pas... Puis quand on dézone, les citoyens peuvent se prononcer contre, puis il n'y a personne qui s'est prononcé contre. Bien, c'est comme ça. J'ai un autre item, la plage routière. J'en ai parlé à la ville quelquefois aux employés municipaux. Dans la dernière section où les gens promènent leurs chiens, on se promène sur le bord de l'eau l'été, puis il y a toutes sortes de cochonneries qui sortent de l'eau, des souches, ça a l'air d'une ancienne dombe, ça a l'air d'une soue. Je ne comprends pas que personne de la ville ait vu qu'il y avait des branches qui dépassaient, des choses qui sortaient, puis c'est pollué, c'est gris, c'est vert, c'est brun, c'est toutes sortes de Vous parlez de quel endroit, M. Lemay? Complètement à l'autre bout, c'est qu'il y a le parc, pas le parc à chiens, mais au bout de la plage, là. La plage des Cantons? Oui. OK. Bien, on a des travaux qui s'en viennent là, justement, cette année, à la plage des Cantons. Stabilisation de berge, et vous allez voir une nette amélioration. Bon, il y a quelqu'un qui va regarder, là. On va arrêter d'en parler aux employés qui passent avec le tracteur. Puis Il y a un projet là cette année. Oui. Ça veut dire, si j'ai compris ce que vous disiez tantôt, un type qui est électricien, il n'aura plus le droit de stationner son véhicule chez eux s'il est lettré puis il y a des échelles dessus puis un truc de genre. Non, il peut stationner chez eux. Il ne peut pas faire un usage commercial de chez eux.
Bien, je sais que la ligne est mince, M. Lemay, puis j'ai dit à M. Nicolas Dosti que j'essaierais de trouver une solution avec nos équipes. Je travaille là-dessus. Mais si, par exemple, il y a son bureau chez eux, puis qu'il reçoit les appels de ses clients de chez eux, puis qu'il part, puis qu'il revient, puis il pourrait avoir des plaintes, puis les gens pourraient dire qu'il y a un usage commercial. Mais s'il stationne son véhicule chez eux, il a le droit à ça. Vous comprenez? La nuance est très mince, je comprends. Mais quand il y a des appels d'ennui, puis je comprends le besoin là, des gens qui ont un towing à moins 30, je comprends tout ça, mais quand il y a un appel d'ennui à 3 heures du matin puis que ça réveille les voisins, il y a comme un problème de cohabitation entre l'usage puis le besoin du remorqueur puis les voisins. Ouais. Ça, M. Dosti, quand vous avez votre droit de parole, vous venez au micro, on ne parle pas comme ça de la salle. Mais c'est ça. Je comprends le problème, puis j'aimerais qu'on trouve une solution. Puis, il doit y avoir moyen de trouver une solution dans une ville comme Magog. On n'est pas Montréal en ville, là. Les gens doivent apprendre, me semble, à cohabiter ensemble et à respecter les autres. Ça, moi, ça me choque profondément là, de voir des choses comme ça, là, puis de voir des inégalités à différents... Si c'était je sais pas moi, si c'était une remorque de 45 pieds, des trocs, des immenses affaires, c'est un service d'urgence. C'est un service d'urgence. Le dépannage, ça, c'est un service d'urgence. Moi, dans ma tête, à moi, là, quand je suis mal pris, j'aimerais sortir de ça le plus rapidement possible. Puis la police exige ça. Comment ils vont faire pour... Bien, ça, M. Dosti m'en a parlé, puis c'est quelque chose qu'on va regarder, mais c'est ça. Ce soir, je n'ai pas plus de réponses que ce que je vous ai donné là. On applique un règlement, on a eu une plainte, on va essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Des fois, il faut regarder les gens qui font les plaintes aussi. Il y en a qui ont juste ça à faire. Ils se promènent, ça les amuse. Ils ne vivent pas... Puis même chose pour les dépotoirs dans certaines cours. Moi, je me suis déjà fait photographier chez nous avec plein des affaires, puis j'ai porté plainte sur des gens qui en ont autour de chez eux, là, des montagnes. C'est pas pareil. C'est comme s'il y avait des droits acquis de garder le cochonnerie. Mais c'est pas parce que ça n'a pas changé qu'on n'est pas intervenu. Hein. Des fois, c'est long de faire changer des affaires. Ils ont peut-être eu des amendes, des inspections, des visites, mais ça ne veut pas dire que ça va changer rapidement. Quand on a des plaintes, on fait toujours un suivi. Merci, madame. Merci. Je vais me dépêcher. OK. Robert Ranger. Je remercie M. Bilodeau pour la 2 semaines là, pour les trous dans la ville, puis je remercie la ville de faire au moins les gros trous. Moi, je voulais amener que mon cas, c'est que j'ai frappé un trou, il était plein d'eau, fait que je ne savais pas s'il était profond ou pas. Ça a coûté une jante, un pneu, des pièces de direction, puis un enlignement. Je ne vous dirai pas combien ça a coûté, là, mais ça ferait des bonnes taxes à la ville si tout le monde payait ça. L'Arena, on vient d'avoir un bon débat là-dessus. Je suis d'accord là-dessus qu'il ne faudrait pas que ça coûte trop cher aux gens. Mais en tout cas. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec l'usine d'épuration d'Omerville. J'étais sur ce comité-là, on avait choisi, on aurait eu la meilleure usine d'épuration au Québec. Oui. Point. Mais vous vous souvenez pourquoi qu'on ne l'a pas fait? Bien, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Parce que... Omerville, s'ils n'ont pas ça, là, ils ne se développent plus. Là. Non, on le sait, ça, M. Ranger. C'est un de nos dossiers prioritaires. J'espère. C'est clair. C'est très clair. En plus, c'est pas juste pour que Omerville se développe. On veut qu'il se développe. C'est une place prisée pour les jeunes familles, mais parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Mais vous vous souvenez que l'usine mécanisée qu'on rêvait d'avoir, hein, oui. On se fait accuser des fois de rêver, mais c'est ça. On rêvait d'avoir. Elle coûtait beaucoup trop cher. Et puis, elle n'avait pas nécessairement... il y avait des gens qui étaient sceptiques parce que c'était assez innovateur au Québec. Donc là, on est en train de regarder une autre solution. Puis je pense que ça a déjà été dit publiquement, d'emmener les eaux usées à l'usine de Magog, qui était initialement une idée dont on avait discuté. Puis là, on fait évaluer les coûts. Mais un des défis qu'on a, puis ça, je l'ai déjà dit publiquement aussi, c'est de faire comprendre au gouvernement que c'est important de nous aider avec... on a des subventions comme la taxe sur l'essence, de pouvoir les utiliser pour ces projets d'envergure-là. Donc, on est là-dessus. C'est un dossier sur le haut de la liste en termes de priorité. Est-ce qu'il serait possible, à l'usine existante, qu'on ait les fils qu'on avait choisis? Juste pour donner un exemple, pour vous rappeler à la mémoire, c'est que les fils qu'on a, je crois que c'est au-dessus de 1000 coliformes par 100 litres d'eau, je ne sais pas trop. Là. Et puis, en Ontario, c'est 5 coliformes pour la même quantité d'eau. Nous autres, on avait choisi le 5 coliformes parce qu'on aurait été les premiers. Puis, c'est rien qu'une question de temps que toutes les usines du Québec vont être obligées de faire ça. Parce qu'on est beaucoup trop haut. Fait que, était trop cher, c'est pas vrai, parce qu'on a les autres s'en viennent toutes qui vont être obligées d'avoir ça. Était trop cher et était non subventionnable, malheureusement. En plus. Ben oui, c'était ça le problème. Ah, fait que, en tout cas, au moins tout le monde sont au courant de la problématique. Pour répondre à votre question, je ne sais pas si on peut prendre les mêmes filtres
que vous avez vues. Mais une chose est sûre, on améliore l'usine pour qu'elle soit encore plus performante. Il y a des investissements qui vont être faits. Moi, que ce soit n'importe quel filtre, mais qu'on ait le 5 coliformes par 100 litres d'eau, par je ne sais plus combien de litres d'eau. Là. Ça, je vais vous revenir là-dessus. Mettons que c'est le genre de formation que je ne maîtrise pas par cœur. Tu sais. Oui, c'est ça. Et puis l'ARENA, OK, j'avais ça. Et puis, pourriez-vous nous parler aussi de l'Université de Sherbrooke qui fait une consultation citoyenne? Moi, je me suis inscrit pour le 4 avril, là, oui. mais... Oui, bien ça, c'est parce qu'on veut élaborer une nouvelle politique de consultation citoyenne. Et on fait ça en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. La première étape, c'était la séance d'idéation pour la sortie 118 qu'on a décidé de faire avec les élus puis tout ça. Et là, c'est vraiment l'université qui le fait sans élus. Les citoyens, on veut vous entendre sur quoi vous voulez être consulté, comment vous voulez être consulté, pour ensuite nous faire des propositions pour une politique de consultation citoyenne. Est-ce qu'il reste de la place? J'ai aucune idée, mais j'imagine qu'on ne refusera personne. Fait qu'on peut l'annoncer. C'est le 4 puis le 10, oui. à 7 heures au CIM. Merci. Donc, je peux prendre une dernière intervention? Oui. Bonjour. Bonsoir. Monsieur le conseiller, Mme Mairesse. Je m'appelle Guillaume Pellerin. J'ai une petite compagnie d'une entreprise, dans le fond, personnel de paysagement, aménagement paysager, tonte de pelouse. Je fais du déneigement, autant résidentiel, semi-commercial, des petits, puis municipaux. Donc, c'est moi qui fais le déneigement de la ville de Magog, des bâtiments, des trottoirs et accès pour Germain Lapalme et Fils. Et puis, je sais qu'on a tous des dossiers différents. Moi, je suis un peu dans la même problématique que les Dosti. Et moi, par exemple, j'ai 4 véhicules dans ma cour. L'année passée, M. Mario Drouin, qui s'occupe des permis d'inspection, il est venu me voir disant que, bon, j'avais 2 tracteurs des 2018, des tracteurs dans la cour qui polluent le bruit. Bon, on sait tous que ça ne fait pas plus de bruit qu'un Dodge Ram, c'est tout étouffé maintenant, ces machineries-là. Je me suis conformé, je les ai mis ailleurs. Cette année, il revenait à la charge en disant que là, j'avais des véhicules excédentaires de 2 véhicules plaqués F dans ma cour. Sauf que la plupart sont plaqués personnels. Je les ai mis commerciales parce que comme je fais du déneigement pour beaucoup de trottoirs et accès, des véhicules qui brisent, bien, il faut qu'il y en ait un autre qui parte et qui le fasse pareil. Il faut faire la job. Là, il faudrait que je me trouve une place dans le parc industriel parquer mes véhicules. Mais on me donne un droit d'affichage de 2 pieds par 2 pieds sur la bâtisse, étant donné que j'ai un établissement commercial à domicile. Je ne comprends pas le principe. Votre bureau est à domicile? C'est ça. Okay. J'ai loué la maison, j'ai loué le garage, tout le terrain, dans le fond, presque. Et puis, j'ai un petit bureau, j'ai une petite partie dans le bureau. J'entrepose dans le garage les tracteurs à gazon, tondeuses, tout ce qui ne doit pas être visible à l'extérieur. Puis, je comprends, je me conforme. Mais mes véhicules, c'est pas une honte. J'ai 3 véhicules, peut-être 4 stationnés, puis la cour le prend. Étant donné que j'ai les 2 bâtiments, j'ai une très grande superficie de cour, puis ils le prennent en masse. Je ne suis pas prêt à dire que ça dépasse 25 de la superficie de la cour. Sauf que là, il vient chez nous, menacé que je vais avoir des étiquettes, puis il m'a donné un délai jusqu'à vendredi. Je n'ai jamais reçu de lettre. Ça s'est tout fait verbal. Je trouve que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Écoutez, j'aimerais bien vous poser une bonne question, parce qu'on a le droit d'être travailleur autonome puis d'utiliser une superficie de notre maison pour notre travail, tu sais, mettons une coiffeuse, des choses comme ça, dans la mesure où c'est autorisé, puis bon... Oui. Maintenant, est-ce que vous avez le droit... Écoute, moi, je ne suis pas spécialiste dans l'interprétation du règlement 1, 2, 3, 4 véhicules. Vous m'en posez une très bonne. J'ai aucun client qui vient. Bien, c'est ça. J'ai aucun usage commercial. Je vais être obligée de vous revenir. Je pars avec ma machinerie, puis je vais le faire chez les clients, que ce soit du déneigement, que ce soit un aménagement paysager ou de la tonte de pelouse. Il y a probablement eu des plaintes dans votre cas aussi. Hein, oui, il me dit qu'il y a eu une plainte formelle, je comprends, mais... Ouais. Est-ce que vous pouvez, à l'arrière, sur la table, il y a des petits formulaires, juste m'écrire votre nom, numéro de téléphone, courriel. J'aimerais ça vous faire un suivi. Je vais revenir de toute façon sur la question. Je l'apprécierais parce que j'ai demandé à avoir l'accès à l'information sur les dossiers de l'année passée puis cette année, puis peut-être aller plus loin. Là. On va vous faire un suivi personnalisé, tout comme je vais en faire un auprès de M. Nicolas Dosti par rapport aux mesures d'urgence. C'est l'aspect qui me reste à régler. Moi, ce n'est pas une mesure d'urgence, mais mettons qu'il faut que ça soit fait avant 7 heures le matin. Fait que c'est sûr que l'hiver, il faut savoir, on la trace sous la ligne. Les véhicules à 1 heure du matin, puis ils s'en vont, puis il n'y a pas de va-et-vient du tout pendant la nuit. On déneige partout dans la ville de Magog, puis ils reviennent à la fin de leur chiffre. Je ne vois pas que ça serait problématique, à part s'il y aurait quelqu'un qui, moi, je nuirais à un compétiteur qui voudrait se plaindre, peu importe. Là. Ça se peut, ça aussi. Oui, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de fondé. Ça peut être abusif, sinon, vous comprenez. Merci beaucoup. On va investiguer ça. Remplissez-moi le petit formulaire, s'il vous plaît. OK, maintenant qu'on a fini la période de questions dans la salle, on va prendre une première question sur Facebook. Ce soir, on en a 3, c'est rare.
La première, c'est pourquoi les élus sont contre la bouffe de rue au marché. En fait, c'est les food trucks, là. Je vais vous expliquer la situation des food trucks. C'est, juste s'il vous plaît, pas parler dans la salle, ça fait cacophonique. Merci. Le règlement actuellement déjà interdit les food trucks sur l'ensemble du territoire de la ville de Magog. C'est pas nouveau. Ça donne l'impression qu'on vient de changer quelque chose, mais c'est déjà comme ça. Les seuls moments où c'est permis, c'est lors de certains événements comme la fête des vendanges de façon ponctuelle. Dans le cas du marché public, le marché public nous avait demandé de servir du prêt à manger à la plage des Cantons pour augmenter un peu l'achalandage. Ils en font une espèce de fête, hein? Il y a des activités pour les enfants, tout ça. Ce à quoi on est d'accord, qu'ils servent du prêt à manger, c'est d'ailleurs précisé dans notre entente. Ils ne pouvaient pas l'an dernier parce que Gestion Métiers-Loisirs avait l'exclusivité. Par contre, on ne veut pas que ce soit sous forme de food truck parce que le marché public, sa vocation, c'est de faire la promotion des produits du terroir, de nos produits. Donc, un marchand qui aurait une table, par exemple, j'ai vu en fin de semaine, je nommerai pas l'entreprise, je ne vais pas faire de la publicité, j'ai vu en fin de semaine, il y a un commerçant qui a une table, puis qui va faire fumer de la viande, puis qui va servir sa viande fumée sur place. À sa table, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez pouvoir avoir du prêt à manger au marché public qui sera à tous les dimanches cet été, pendant quelques heures, mais il n'y aura pas de camion de rue. Ça, notre règlement ne le permet pas, puis ce n'est pas notre vision. On ne veut pas 3-4 cabanes à patates frites à Pointe-Marie. Ce n'est pas le but du marché public. Bon, je veux que j'en prenne un autre. Est-ce qu'il y a un avancement dans le dossier du transport, notamment pour le magasinage et les rendez-vous médicaux pour la population en général? Bon, pour la question du transport, on a décidé à la MRC qu'on va faire un sondage pour mieux connaître, mieux comprendre les besoins en transport. Je ne sais pas quand ça va se faire, mais on a décidé ça il y a quelques semaines. Parce qu'on a des gens qui nous disent qu'il y a un besoin de transport, mais quand on a mis en place des choses, ça n'a pas été utilisé. Par exemple, pour le magasinage, on avait mis en place une navette les jeudis que les gens pouvaient utiliser, puis ça n'a pas été utilisé. Donc, on s'est dit peut-être qu'on ne cible pas bien les besoins. On sent qu'il y a peut-être des besoins de d'autres municipalités vers Magog. Bien, si ça, c'est le cas, il faut que l'ensemble des municipalités fassent partie de la solution. C'est pour ça que ça a été facile pour nous de mettre en place des solutions pour les étudiants, puis des solutions pour les ados, parce qu'on avait un besoin qu'on connaissait qui était précis, puis c'est utilisé. Là, on a un peu de misère à cibler le besoin exact puis la bonne solution. Fait qu'on va faire un sondage pour être capable de faire ça. Cela dit, si vous avez des besoins pour des rendez-vous médicaux, c'est possible avec le Carrefour du partage. On ne dit plus Carrefour du partage, le Centre d'action bénévole. J'ai de la misère à changer mes vieilles habitudes. J'ai travaillé là. Donc, le Centre d'action bénévole offre le transport accompagnement pour les rendez-vous médicaux. Je sais qu'ils sont aussi en recrutement de bénévoles, fait qu'avis aux intéressés. Et il y a possibilité, quand vous avez, mettons, vous auriez des groupes, puis vous auriez des besoins ponctuels, on peut peut-être vous faire une offre sur mesure. Vous avez juste à appeler le transport collectif à la MRC Manfrey-Magog. Voilà. Donc, on aurait fini les périodes de questions. On serait rendu au tour de table des élus. Et ce soir, on commence par Mme Diane Pelletier. Alors, bonsoir. La Maison Mairie et l'AMRAC ont tenu leur assemblée générale annuelle au cours des 2 dernières semaines. En tant que représentante municipale à ces 2 conseils d'administration, j'ai pu constater la qualité du travail accompli de ces 2 organisations qui sont soutenues par la Ville. L'AMRAC fait face à de nombreux défis, dont la nécessité d'augmenter des revenus autonomes depuis la coupure importante de budget du soutien accordé par la Ville. Dans ce contexte, tant le conseil d'administration que la direction ont su innover et apporter plusieurs correctifs à l'organisation, tout en poursuivant l'offre d'un produit de qualité. Alors, je vous invite à consulter leur site Internet pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble des services qui vous sont offerts. Quant à la Maison Mairie, elle connaît, après 6 mois d'ouverture, un franc succès. Près de 6 000 visiteurs ont été enregistrés, dont un fort pourcentage de Magogois. Des activités variées sont offertes à une clientèle de tout âge et une programmation d'activités attrayantes vous sera encore offerte pour l'année 2019. L'AMRAC concentre ses activités sur l'environnement. La Maison Mairie, lieu de mémoire citoyen, présente l'histoire de Magog et de sa région. 2 organisations qui sont gérées par des conseils d'administration dédiés et dynamiques, je pense que nous en sommes privilégiés,
et des directions et des équipes créatives accueillantes pour les visiteurs qui font la fierté de Magog. Je vous invite à profiter de ces 2 lieux privilégiés qui offrent à la population à la fois du bien-être et des découvertes. Je vous invite également à devenir membre de ces organismes. Vous exprimez ainsi votre appréciation. Amenez vos amis, vos familles. C'est une belle façon de faire découvrir la ville de Magog. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, d'abord, je veux revenir un peu sur des interventions qu'on a eues ce soir en lien avec le remorquage et les véhicules de déneigement. Donc, d'un côté, je comprends qu'une ville se doit d'être vigilante avec les règlements pour protéger la quiétude du voisinage. De l'autre côté, on entend les intervenants qui sont venus ce soir, qui nous amènent à devoir aussi considérer un point de vue, puis nous amènent des cas précis. Donc, on va devoir évidemment se pencher sur cette question. Fait que ça va être à suivre, mais moi, j'ai bien entendu là, votre situation. La semaine dernière, nous avons eu la chance de rencontrer les résidents et commerçants du centre-ville. La rencontre avait pour objectif de donner davantage d'informations en lien avec les travaux à venir et de dévoiler des détails en lien avec les mesures d'atténuation en place. Je vous rappelle que ces mesures visent à attirer la clientèle au centre-ville malgré les travaux, diminuer les impacts négatifs pour tous et embellir le chantier. Nous n'avons pu que constater que cette rencontre a été reçue très positivement par les gens présents. La municipalité n'a pas réinventé la roue et a pris exemple de ce qui se fait ailleurs. Nous avons rapidement constaté que dans ce genre de projet, la communication joue un rôle de premier plan pour permettre une réussite. Nous donnons beaucoup d'importance aux communications pour le projet Revitalisation Centre-Ville en ayant une personne à temps plein dédiée spécifiquement à ce projet et qui aura son bureau au cœur des travaux au Parc des Braves. Je souhaite que les commerçants demeurent aussi positifs que ce que nous avons constaté lors de la dernière rencontre, car ce positivisme sera contagieux et attirera davantage la clientèle. Je vous rappelle que pour avoir toutes les informations en lien avec ce projet, nous avons une infolettre. Pour s'inscrire, vous devez consulter le site Internet Revitalisation Centre-Ville et cliquer sur l'onglet Infolettre. De cette façon, vous aurez toutes les informations à jour sur les travaux. Donc, c'est pertinent pour tous les citoyens de Magog en lien avec la déviation, surtout de la circulation. Enfin, toujours en lien avec les travaux du centre-ville, la circulation sera déviée et nous allons inviter davantage les automobilistes à faire un détour en utilisant la rue Bowen. La rue Saint-Patrice aura une pression de circulation importante et sera le corridor utilisé par les pompiers et les ambulanciers. Pour permettre une plus grande fluidité aux heures de pointe, les livraisons seront permises à partir de 6 heures le matin au lieu de 7 heures. Nous savons que cela pourrait causer certains inconvénients aux résidents et propriétaires ou gîtes du secteur. Ce devancement des heures de livraison sera autorisé seulement cette année durant la période des travaux. Nous reviendrons aux heures normales de livraison par la suite. Alors, merci et bonne semaine. Monsieur Laurenteau. Rien de spécial, Madame la mairesse. Bonne semaine à tous. Je vais laisser à M. Rompré la chance de parler des cantonniers. Monsieur Rompré. J'ai rien de spécial ce soir, donc merci à tout le monde. Tabarouette. Monsieur Bilodeau? Ce ne sera pas long. C'est juste, je viens de penser que le 9 avril, il va y avoir une réunion concernant le projet que le groupe Cousteau veut faire dans le secteur Brouin-des-Marais. C'est juste pour inviter des personnes concernées s'ils veulent venir parler puis être au courant de ce qu'ils veulent nous présenter. Sur ce, bonne semaine à tous. Monsieur Lamontagne. Bonsoir tout le monde. Vous savez que le conseil municipal, en plus des réunions et des pléniers qu'on assiste, on siège sur plusieurs comités et commissions. Personnellement, je siège à la commission environnement et aménagement du territoire. Je peux vous dire que pour les prochaines années à venir, le côté environnement va devenir très important à la ville. Il va y avoir plusieurs défis à relever, puis je vous donne des exemples. La qualité de notre eau, vous savez qu'on a découvert des moules zébrés. On sait comment est-ce que c'est important pour nos pêcheurs, nos plaisanciers qui viennent à tous les ans, les touristes, puis tout le monde qui font du bateau. C'est bien important de garder une bonne qualité de l'eau. D'ailleurs, il y a des mesures qui vont être annoncées au niveau de la MRC bientôt. Nos bandes riveraines, ça là-dessus, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. On est conscient de ça, puis il y en a beaucoup qui vont être faites durant 2019-2020.
Les gaz à effet de serre, bien, le réchauffement de la planète, on n'aura pas le choix de faire notre part. On ne peut pas laisser aller ça pour nos générations futures. Les matières organiques, nos déchets, il ne faut pas se cacher, il y a beaucoup de mauvais triage des matières d'un bac. C'est sûr que ça va prendre encore beaucoup de sensibilisation. Ça va emmener... puis on aimerait que les gens compostent de plus en plus. Ça, on trouve un laisser-aller de ce côté-là. Puis, il ne faut pas se cacher, là, que Mme la mairesse a parlé tout à l'heure, le collègue du verre, bientôt, on va s'y mettre. Puis, j'ai gardé en dernier la consommation d'eau. Vous savez que notre directeur des services environnement et aménagement, dans les journaux cette semaine, disait qu'en 2019, on va installer 430 compteurs industriels, commerciaux et ICI. Et en 2020, 380 compteurs dans le résidentiel, compteurs d'eau. Ça, c'est sur une base volontaire dans le résidentiel. Bien, sûrement que plusieurs personnes, quand ils ont vu ça, se sont demandé où que ça devenait et pourquoi. C'est sûr qu'on a vu ça venir aussi au conseil municipal, mais c'est une décision qui découle d'une obligation du gouvernement provincial dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. En 2018, on était censé commencer, puis finalement, bon, on a réussi à retarder un peu pour commencer cette année en 2019. Dans ce document, on dit que la consommation est anormalement élevée au Québec. Notre consommation au Québec est de 35 % supérieure à la moyenne canadienne. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le Québec est en retard sur l'installation des compteurs d'eau? Une chose qui est sûre, par exemple, c'est qu'en Ontario, il y a des compteurs d'eau partout, et c'est une des provinces qui consomme le moins d'eau potable. À Magog, je donne un exemple. À Magog, on consomme 445 litres par personne par jour. La moyenne, on devrait consommer 410 litres par jour en moyenne par personne. On voit qu'il y a une amélioration. Ça ne veut pas dire par là qu'il va y avoir des compteurs d'eau qui vont être installés dans le résidentiel à grandeur de Magog. Ce n'est pas ça que ça veut dire pantoute. Les 380 qui vont être installés dans le résidentiel, c'est pour voir où se coller la consommation principale. À partir de là, bien, tant qu'on ne sera pas obligé d'en mettre, on n'en mettra pas, c'est bien sûr. Puis en terminant, je n'ai pas besoin de vous dire que les enjeux pour les prochaines années vont être grands au service de l'environnement. Bonne fête de soirée, tout le monde. Merci. M. Côté. Bonsoir à tous. Moi, je voulais parler ce soir d'un profond malaise que j'ai eu la semaine passée à huis clos. On a fait un vote concernant une entente avec la commission scolaire et la ville de Magog concernant le hockey et l'aréna. C'est un dossier que je travaille depuis environ 6 mois. Petit rappel concernant l'entente avec la commission scolaire et la ville de Magog. Cette entente date de plusieurs années. Là. Je suis allé un petit peu dans les archives. Ça date après des années début 2000, même un petit peu avant ça. Les candidats scolaires se sont greffés à cette entente il y a quelques années, puis l'entente avec la commission scolaire n'a jamais été renégociée. Donc, les candidats ont eu leur heure de glace gratuitement, et malheureusement, la commission scolaire ne donne rien en échange à la ville. Il ne faut pas oublier les candidats ont plusieurs joueurs qui viennent de l'extérieur de Magog. Les candidats ont demandé il y a quelques années d'avoir plus d'heures de glace afin d'organiser le tournoi familial. J'ai apporté ce point la semaine passée au conseil afin que les candidats payent leur heure de glace, étant donné que ce ne sont pas 100 % des joueurs qui viennent de Magog. Nous avons procédé au vote à huis clos et finalement, ils vont avoir leurs heures de glace gratuitement pour organiser le tournoi familial qui représente environ 2 jours et demi d'heures de glace. Mon malaise vient du fait qu'une de mes valeurs est l'équité envers mes co-citoyens. Avec ce vote, nous venons de subventionner des gens qui viennent de l'extérieur de Magog, qui ne payent pas de surtaxe et utilisent les installations de la ville gratuitement, plutôt à nos frais, à nous tous. Par contre, je veux souligner dans cette histoire que quand j'ai apporté ce dossier à l'équipe des loisirs, ils vont renégocier l'entente de la commission scolaire au courant de cette année. Et je suis convaincu qu'ils vont arriver à une solution gagnante-gagnante pour les deux parties, puis qu'on va pouvoir, une fois pour toutes, régler ce problème-là et que l'année prochaine, on n'en parle plus. Donc, c'est fini pour ça. Aussi, je voulais parler de l'appel de projet des jeux gonflables à la plage des Cantons. Malheureusement, on n'aura pas de jeux gonflables cet été parce qu'on a eu seulement un soumissionnaire qui a soumissionné. Et après l'analyse de son dossier, qui était un concept extrêmement intéressant, avec quand même un grand jeu qu'on peut appeler, là, un grand c'est ça, parcours, c'est ça que je veux dire. Le soumissionnaire a tenté de renégocier les prix. Il voulait avoir des moindres coûts. Nous, on avait demandé ce que nos citoyens puissent avoir des plages horaires qui soient diminuées avec la carte citoyen, qu'on puisse avoir des plages horaires à moindre coût. Il a refusé. Donc,
on va malheureusement devoir canceller pour cette année, mais on garde le concept en tête pour les prochaines années et j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir vous présenter quelque chose d'intéressant. Également, dans le parc de la baie de Magog, quelques nouveautés que je voulais souligner ce soir. Flybird Manfred Magog qui va revenir cette année. L'année passée, il y avait eu un bail seulement d'un an. Fait que cette année, ils ont re-signé. C'était le projet qui a été retenu pour la place libre au Quai McPherson. Également, à Plage des Cantons, bien, il y a eu des nouveautés en 2018. L'arrivée du pub Le Chalet, marché public de Magog. On vous invite à les encourager. Le marché public qui revient cette année encore en plus grande à chaque fin de semaine. Donc, on vous invite vraiment à aller visiter nos secteurs. Également, pour mes citoyens, la rue Brassard, comme vous avez pu voir tantôt, on va refaire une partie de la rue. L'aqueduc va être séparé en deux, ce qui n'est pas le cas présentement. Fait que quand il y a des fortes pluies, bien, ça refoule dans les sous-sols de maison. Fait que la première phase, ça ne réglera pas tous les problèmes. Au moins, la première phase va être faite cette année, en espérant que ça règle une majorité des problèmes. Et probablement qu'on va faire la deuxième phase l'année prochaine, qui va régler la majorité des problèmes pour tous les citoyens de la rue Brassard. Merci. Bonne soirée. Merci. Madame Bélanger. Moi, je n'ai rien de particulier cette semaine, mais je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci. Écoutons. Personne n'a parlé des cantonniers. On te laissait ça. Comment ça, donc? Donc, bien, merci beaucoup. Je pense que ça m'impressionne, les tours de table à soir. C'est assez complet comme information. Juste vous dire qu'effectivement, peut-être ajouter que nos cantonniers sont en finale. Ils sont à 2 victoires de remporter la Coupe. Donc, on va peut-être encore être sollicité pour une parade. Mais là, ce coup-là, ça sera sa rue Sherbrooke au lieu d'être au centre-ville. Donc, à suivre. Et vraiment, c'est du bon hockey. Hein? Puis, au-dessus de 1000 personnes vendredi soir et puis dimanche. Alors, venez encourager notre équipe. C'est du très bon hockey. Puis, en terminant, peut-être juste pour bonifier ce que Samuel a dit par rapport aux appels d'offres. Bon, on a annoncé ce soir le casse-croûte là, qui va être un peu à saveur festif dans le sud. Ça va être quelque chose de bien différent. Et puis, également, vous l'avez peut-être su, mais la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada n'a pas trouvé preneur pour organiser ces 2 fêtes-là. Donc, ça se peut qu'il n'y en ait pas cette année, mais ça se peut que non, parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui, peut-être, on aura une solution de dernière minute. Mais sinon, ce ne sera que pour revenir en force en 2020. C'est sûr qu'on va vouloir organiser. De toute façon, on se faisait dire depuis des années que cette fête-là n'avait pas l'ampleur qu'elle devait avoir. Beaucoup de gens là à la Sainte-Catherine d'Attelé pour le feu de joie qu'il y a là-bas, etc. Fait que c'est une fête qui est à réfléchir puis à réinventer pour les Magogois. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. J'ai oublié c'est qui ce soir. Donc, je cède la parole à Mme Nathalie Bélanger. L'ordre du jour étant écoulé, je propose la levée de l'Assemblée. Ça va pour tout le monde? Merci. Bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.